choses qui arrivent aux autres, comment déjà m'arriver? Maou Maoué. Pendant que les autres sont là pour lutter pour l'avenir de ses enfants avec de grandes ambitions, les autres sont là pour lutter pour le vento. Maou Maoué. Bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers frères africains et bienvenue sur ma page FM Tapsec. Je fais cette vidéo pour m'adresser à la communauté camerounaise et à la communauté ivoirienne en rapport avec la tension qui monte depuis un certain temps sur les réseaux sociaux entre les deux communautés. Mais avant, je tiens ici à féliciter nos lions indomptables pour leurs différentes prestations, à savoir la demi-finale face à l'Égypte, où les lions ont vraiment été, ont prouvé qu'après tout, on restait des lions. Et vous avez fait une prestation, une très bonne prestation. J'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Vous avez donné de tout ce que vous aviez, tout ce que vous pouviez. Et malheureusement, comme c'était un match, il aurait toujours fallu un gagnant et un perdant. Et malheureusement, nous en sommes sortis perdants. Mais vous avez tout donné, vous avez joué, vous avez donné, vous avez fait un match, un excellent, très excellent match. Alors, je vous félicite. Et également, le match contre la troisième, le match pour la troisième place contre le Burkina Faso. Vous avez également fait preuve de quoi nous sommes en réalité des vrais lions. Vous avez prouvé encore une fois de plus que nous sommes des lions indomptables et que impossible n'est pas camerounais, notre fameux slogan. Donc alors, une fois de plus, mes félicitations et bravo, un grand bravo les lions. Grand bravo aussi pour les encadreurs. Je salue au passage le grand frère Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, pour ses encouragements, pour sa motivation. J'ai suivi un petit extrait de sa conversation dans les vestiaires avec les Lions après la défaite contre l'Égypte. J'ai vu remonter les joueurs, motiver les joueurs, et c'est vraiment de quoi est-ce que ces joueurs ont besoin en ce moment. Et effectivement, je vais encore saluer ici notre champion, notre grand champion, Francis Ngannou, champion de l'UFC poids lourd. Donc pour sa motivation également, je l'ai vu aussi avant le match contre le Burkina, ensemble avec les Lions pour la motivation. Et les Lions également ont fait une très belle prestation. Alors je vais saisir l'occasion ici aussi pour m'adresser à nos frères, nos compatriotes qui se sont tournés contre les Lions face à la défaite avec l'Égypte aux demi-finales. J'ai vu certains compatriotes lyncher les Lions. Je voulais juste vous rappeler ici que tous, comme nous, eux aussi sont des lions indomptables. Eux aussi jouent pour défendre les couleurs de leur pays, le Cameroun. Et ils donnent de tout ce qu'ils ont pour défendre. Ils ont besoin autant de ce trophée comme nous autres supporters, patriotes. Et ils font tout. Et en plus de cela, ils sont payés même pour jouer, pour nous rapporter la victoire. Donc, je pense qu'ils ont même plus besoin de cette victoire, plus que nous, qui ne sommes que supporters et patriotes. Ils ont toujours défendu les couleurs du Cameroun partout, même à l'extérieur, et ils le font toujours. Alors, je préfère ici que nous devions faire preuve de patriotisme en leur soutenant, en leur donnant des encouragements. Ils en ont besoin puisque la compétition est encore longue. Après la CAN, nous avons les qualifications pour le mondial
Et c'est toujours eux qui vont nous représenter le Cameroun. Donc, ils ont forcément besoin de notre soutien. Donc, je prie les uns et les autres de pouvoir leur apporter le minimum qu'ils peuvent, au lieu de se retourner contre eux. L'erreur est humaine et chacun peut en commettre. Ne l'oublions pas aussi. Alors, ils jouent, tous jouent pour gagner. Personne n'entre au stade là-bas pour perdre. Voilà. Donc, mes félicitations encore aux Lions Indomptables pour votre prestation, votre brillante prestation pour ces 2 derniers matchs d'ailleurs. Alors maintenant, je vais m'adresser à la communauté camerounaise et ivoirienne, comme je l'ai dit tantôt, pour cette tension qui ne cesse de monter et qui prend déjà certaines tournures. Je vais rappeler, au cas où certains auraient oublié, que le football c'est un jeu, tout simplement. C'est vrai que beaucoup en font leur vie, en gagnent de leur argent, oui, mais à la base le football est un jeu qui nécessite et qui demande un fair play. Alors, en ce qui concerne les rapports entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je viens ici déjà rappeler également aux uns et aux autres que les relations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont très bien au-delà du football. Alors avant que le football, ou à côté de ça, nous entretenons de très bonnes relations entre les Camerounais, ou alors la communauté camerounaise et la communauté ivoirienne, que ce soit au pays comme à l'extérieur. Nous avons toujours entretenu de bonnes relations qui n'ont rien à voir avec des relations diplomatiques dont je n'en sais pas grand-chose, mais la relation personnelle entre les communautés ou alors les Camerounais et les Ivoiriens sont très bien au-delà du football. Donc sachez faire la part des choses. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, à cause du football, du ballon rond, du jeu, aujourd'hui on essaye de faire mélanger les choses. Donc reprenez conscience, il est grand temps, et essayez de faire cette apologie, essayez d'être réaliste. Regardez la distance et des milliers de kilomètres qui séparent le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et comparé à ce pays limitrophe que nous avons, c'est-à-dire par exemple le Ghana, le Gabon, je voulais dire, et la Guinée, la RDC, le Tchad. Je pense pas qu'il y aurait cette affinité, cette proximité entre ces deux communautés comme avec des Ivoiriens. Si également pour certains qui s'en vont, qui prennent le luxe de lyncher les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, je m'adresse aux Camerounais qui prennent ce luxe de lyncher les Ivoiriens dans les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il n'est pas digne pour vous. Respectons le Cameroun qui est un pays hospitalier, qui est une Afrique en miniature, qui est un pays riche et bandé des intellectuels, des personnes sages. Je préfère que nous gardons cette, comment dire, gardons notre intégrité et respectons également les Ivoiriens. Et à défaut, respectons nos grands frères, respectons nos aînés qui ont tout donné pour le pays et qui ont pour femmes aujourd'hui les femmes, les filles ivoiriennes, je veux dire. Donc, nous avons un maximum ou alors un minimum de respect pour ces personnes. Pas seulement nos aînés, il y en a même nos petits frères qui ont pris pour épouse les Ivoiriens. Donc, il est capital pour nous de respecter ce peuple et de ne pas se prêter à ce jeu. Je pense qu'il ne sera pas très grand pour nous de descendre aussi bas au nom de la patrie, au nom de quoi que ce soit. Non, j'appelle chacun à prendre conscience, à beaucoup de responsabilités et de maturité, et afin de laisser tomber cette histoire. Je pense que la défaite déjà avec l'Égypte
a permis au moins d'apaiser le cœur de notre belle famille qui est la Côte d'Ivoire. C'est une communauté que nous respectons bien, avec qui nous avons de très bonnes relations, surtout à l'extérieur. Respectons les Ivoiriens qui sont au Cameroun et les Ivoiriens doivent respecter les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire également. Et je profite aussi de cette occasion pour attirer l'attention de nos chers frères ivoiriens. Nous sommes une famille, et ne profitez pas des réseaux sociaux pour en faire du n'importe quoi. Vous êtes allé jusqu'à brûler le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, jusqu'à brûler le drapeau de l'équipe nationale, du Cameroun. Je pense que ça c'est pousser le bouchon un peu loin. Et je vous appelle à un peu de retenue, voire à beaucoup de retenue, parce ça en fait déjà un peu de trop. Et rappelez-vous que nous sommes une famille. Et aucune famille ne peut rester sans des moments de divergence. C'est un mauvais vent qui est arrivé. Ne faites pas mûrir les tensions. Il est temps de faire table rase et tourner la page et revenir aux meilleurs sentiments. Donc, j'appelais les uns et les autres à ce niveau de faire preuve de beaucoup de retenue. Donc, sur ce, je vous prie, tous ceux qui m'écoutent là, de bien vouloir partager afin que le maximum de personnes soient à l'écoute de cette vidéo ou alors de ce message. Ok, je vous remercie et portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous à ma page FM Tapsec. In the name of the Father, like the Son, while some are fighting for the future of tomorrow. Some are fighting for their belly, ulama, ula, 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 la, 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 la.